Salut à tous, avant de plonger dans cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu captivant comme celui-ci. La salle d'étude du vaste manoir familial semblait inhabituellement guindée alors que mes parents et mes frères et sœurs convergeaient autour de la table en chêne ancien pour ce que ma mère avait appelé un sommet financier familial essentiel. La lumière dorée de la fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant une douce lueur sur les étagères de volumes reliés en cuir et les portraits à l'huile classique qui murmuraient la richesse et l'héritage de longue date de notre famille. Mon frère, Michael, se prélassait avec aisance dans son costume sur mesure impeccable, fraîchement rentré d'un voyage d'affaires à enjeux élevés à Londres, tandis que ma sœur, Rachel, tripotait son sac à main de luxe et jetait un coup d'œil à sa montre de créateur pour la 3e fois. Je me suis assis à l'extrémité de la table, vêtu de mon habituel pull décontracté et d'un jean, intentionnellement sous-habillé au milieu du défilé de haute couture et d'accessoires opulents qui m'entouraient. À 28 ans, j'étais l'exception dans la famille, ayant choisi une carrière à la tête d'une organisation à but non lucratif plutôt que de suivre les voies respectables de la finance, du droit ou du leadership d'entreprise comme mes frères et sœurs. Papa s'éclaircit la gorge avec le poids qu'il réservait aux questions financières sérieuses. Avant de commencer, dit-il solennellement, je veux que tout le monde sache que cette discussion porte sur la discipline fiscale et la sécurisation de l'avenir financier de notre famille pour les générations à venir. Maman hocha la tête en signe d'accord, disposant une série de rapports financiers sur la table étincelante. Nous avons évalué nos coûts de soutien familial annuel, et des changements majeurs sont nécessaires. La configuration actuelle n'est tout simplement pas viable à long terme. Michael se pencha en avant, exhalant l'assurance d'un acteur chevronné de la salle de conseil. Les chiffres sont indéniables. Notre aide financière familiale a explosé ces dernières années, et nous devons introduire une responsabilisation, en particulier pour ceux qui n'ont pas montré une gratitude appropriée pour le soutien qu'ils ont reçu. Les yeux de Rachel lancèrent un regard vers moi alors qu'elle ajoutait, « Certaines personnes doivent assumer leurs responsabilités. » Je suis resté silencieux, parfaitement conscient que mon salaire de 45 000 $ dans une association caritative faisait de moi la cible évidente de leur critique financière. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mon style de vie modeste et mes revenus étaient une couverture délibérée pour quelque chose de bien plus important et de légalement complexe. Papa continua, consultant ses notes avec une autorité habituelle. Le fonds d'urgence familial se vide. Demandes incessantes d'aide pour le loyer, les réparations de voitures, les frais imprévus et les dépenses quotidiennes. Cette culture de dépendance doit cesser. Le visage de maman se durcit alors qu'elle fixait mon regard. Certains membres de la famille sont devenus bien trop à l'aise d'utiliser la richesse de la famille comme leur coussin personnel au lieu de construire une véritable indépendance financière et une motivation professionnelle. L'accusation flottait dans l'air, tranchante et lourde comme un parfum coûteux. Je sentais leur jugement collectif peser sur moi, prêt à délivrer ce que je reconnaissais comme un ultimatum financier soigneusement orchestré. Michael parla avec un calme condescendant. Ton travail dans le secteur associatif est noble en théorie, mais il n'est pas viable pour quelqu'un de ton âge. Tu as besoin d'une carrière qui te permette de subvenir à un style de vie d'adulte convenable. Rachel intervint, les demandes constantes d'aide financière doivent cesser. Cela favorise des comportements qui freinent une croissance et une maturité réelle. Alors qu'ils exposaient leur plan détaillé pour réorganiser mes habitudes financières avec ce qu'ils appelaient une touche d'amour stratégique, je picorais ma salade, luttant pour garder une expression neutre malgré l'ironie écrasante. À compter de maintenant, déclara maman avec la finalité d'un décret domestique, plus d'aide financière pour les urgences non critiques, pas de subvention de loyer, pas de fonds de réparation de voitures, pas de soutien pour les dépenses discrétionnaires. Les mots résonnèrent dans le bureau, ces rares livres de première édition et ces portraits ancestraux témoins du drame familial. Papa ajusta ses lunettes et consulta un autre document. Les distributions du trust familial qui ont soutenu divers membres de la famille nécessiteront désormais un besoin documenté et des budgets approuvés. Fini les allocations mensuelles automatiques sans supervision. Nous ne sommes plus votre distributeur automatique personnel, lâche à maman, son ton cinglant avec la conviction de quelqu'un qui délivre une vérité dure mais nécessaire. Il est temps de couler ou de nager, comme tous les autres adultes. Mon téléphone vibra avec un SMS et je vérifiai discrètement la notification de Whitman Trust Management.
Ressentant l'ironie familière de ces discussions financières familiales, le message était concis mais lourd de sens. Approbation de l'allocation mensuelle requise pour Michael Thompson, $15 000, Rachel Thompson, $12 000, Emily Thompson, $8 000, et Charles Thompson, $18 000. Veuillez confirmer avant 17 h aujourd'hui. Je jetai un coup d'œil au visage plein d'assurance de ma famille alors qu'ils terminaient leur intervention, ignorant le fait que leurs propres allocations mensuelles dépendaient de mon approbation, inscrite sur mon téléphone. Avez-vous quelque chose à dire sur ces nouvelles conditions financières ? Demanda papa, s'attendant clairement à un signe de tête reconnaissant à leur touche d'amour. Je me permis un léger sourire et tapai « Refusé » pour les 4 demandes. Leurs expressions confiantes commencèrent à vaciller presque instantanément. En fait, dis-je calmement, posant mon téléphone face cachée, il semble y avoir une certaine confusion quant à la situation financière de notre famille. Avant que quiconque ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit en grand, et une femme posée dans un tailleur élégant entra, tenant une mallette en cuir et offrant un regard d'excuse pour l'interruption. Mademoiselle Thompson, je suis Patricia Williams de Whitman Trust Management. Je suis désolée d'interrompre votre réunion de famille, mais nous avons besoin de votre signature immédiate sur certains documents urgents du trust trimestriel. La confusion parcourut la famille alors que Patricia s'approchait de moi plutôt que de papa, qui s'était levé, s'attendant à être au centre de toute question financière sérieuse. Je suis désolée, dit papa, sa voix portant l'autorité qu'il était habitué à exercer, mais je m'occupe de toutes les questions de trust pour cette famille. Tous les documents devraient me parvenir. Patricia eut l'air sincèrement surprise. Je crains qu'il y ait un malentendu, monsieur Thompson. Emily est la fiduciaire principale et la superviseure financière du trust familial depuis son 25e anniversaire. Toutes les décisions de distribution et la gestion des comptes relèvent de son autorité. La pièce tomba dans un silence, à l'exception du léger tic-tac d'une horloge ancienne dans le coin. C'est impossible, dit Michael d'une voix faible. Emily travaille pour une association caritative. Elle n'a ni l'expertise ni le pouvoir légal de gérer un trust. Patricia ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs documents officiels. En fait, Mademoiselle Thompson a obtenu sa certification en planification financière et ses qualifications en administration de trust il y a 3 ans. Elle gère le portefeuille du trust familial avec un grand succès depuis lors. Le visage de maman se décolora. Quel portefeuille de trust familial ? Patricia consulta ses papiers. Le trust familial Thompson, établi par votre défunt père, actuellement évalué à environ 23,7 millions de dollars, fournissant des distributions mensuelles à tous les membres de la famille à la discrétion du fiduciaire. Les visages de ma famille passèrent de la confusion à une réalisation horrifiée alors que la vérité s'imposait. Les allocations mensuelles que vous recevez tous, dis-je doucement, proviennent du trust. Mon trust ? C'est absurde, claqua Rachel, bien que sa confiance habituelle faillît. Nous aurions été informés d'une chose aussi importante. Patricia sortit une copie certifiée conforme des documents du trust. Le trust stipule que le contrôle passerait à l'enfant le plus jeune à 25 ans, avec l'attente qu'il soutienne les membres de la famille à sa discrétion. Les mains de papa tremblaient alors qu'il parcourait le texte juridique, confirmant ses pires craintes. Il est indiqué ici qu'Emily Thompson est la seule fiduciaire avec pleine autorité discrétionnaire depuis 3 ans. Je hochai la tête. J'ai supervisé toutes vos allocations mensuelles, investissements et distributions, pendant que vous pensiez que je me débrouillais avec mon salaire d'association caritative. Mon téléphone sonna, affichant un numéro de la division bancaire privée de la famille. Excusez-moi, dis-je, répondant tout en gardant un contact visuel avec ma famille de plus en plus anxieuse. Mademoiselle Thompson, c'est David Chin de First National Private Banking. Nous avons reçu votre refus pour les allocations familiales de ce mois-ci. Devrions-nous bloquer les comptes associés ? Oui, procédez au blocage jusqu'à nouvel ordre, répondis-je calmement. Tous les virements automatiques sont maintenant suspendus en attendant votre révision, confirma-t-il. Je raccrochai et fis face aux expressions stupéfaites de ma famille. C'était la banque confirmant que vos allocations mensuelles ont été suspendues. Allocations mensuelles, murmura maman. Patricia vérifia sa tablette.
Michael Thompson reçoit 15 000 $ par mois pour les affaires et les dépenses courantes. Rachel Thompson reçoit 12 000 $ pour l'entretien de son style de vie. Madame Eleanor Thompson reçoit 8 000 $ pour les dépenses discrétionnaires, et Monsieur Charles Thompson reçoit 18 000 $ pour les coûts de la maison et les dépenses personnelles. Les chiffres frappèrent comme des éclairs financiers, touchant chaque membre de la famille individuellement. C'est scandaleux, explosa papa, bien que sa voix trahisse la panique plutôt que l'autorité. Même si ces documents sont réels, j'ai bâti la richesse de cette famille. J'ai géré nos finances pendant 30 ans. Je mérite le contrôle de notre argent. Ce n'est pas vous qui avez bâti cette richesse, dis-je calmement. C'est grand-père. Et il a conçu le trust pour qu'il passe à quelqu'un qui prouve à la fois une intelligence financière et un engagement à aider les autres. Mon travail dans le secteur associatif n'était pas un faux pas. C'était la qualification. Patricia hocha la tête. Le trust exige explicitement que le fiduciaire successeur fasse preuve de compétences professionnelles en gestion financière et de dévouement à des causes caritatives. Michael vérifiait frénétiquement son téléphone, voyant probablement des transactions refusées. Émilie, c'est de la folie. Mes dépenses professionnelles, les réceptions de clients, les coûts opérationnels, tout cela dépend de cette distribution mensuelle, que vous venez de dire qu'elle devrait cesser parce que nous étions trop dépendants de l'aide financière. Les mains de Rachel tremblaient alors qu'elle parcourait son application bancaire. Mes cartes de crédit sont refusées. Mon rendez-vous au spa, mes projets de shopping, tout est rejeté. C'est ce qui arrive lorsque les paiements automatiques sont suspendus, expliquai-je patiemment. La même chose que vous vouliez qu'il m'arrive. Mon téléphone vibra avec un autre appel de l'équipe de gestion bancaire privée de la famille. Mademoiselle Thompson, c'est Jennifer Walsh de la gestion de portefeuille. Nous devons discuter des biens immobiliers. Devrions-nous continuer à couvrir les taxes foncières et l'entretien des propriétés familiales? Je jetai un coup d'œil autour du bureau où nous étions assis, cet immense domaine, ainsi que les maisons de vacances, les propriétés d'investissement et l'immobilier commercial. Tous des actifs du trust nécessitant une gestion continue. J'ai mis l'appel sur haut-parleur. Jennifer, que se passe-t-il si le financement du trust pour l'entretien des propriétés s'arrête? Les défauts de paiement des taxes foncières commenceraient dans les 60 jours, suivis de problèmes d'entretien, de lacunes en matière d'assurance et de saisie potentielle sur les propriétés à effet de levier. Maman parut pâlir. Notre maison, ce domaine, appartient au trust, confirma Patricia. Émilie couvre toutes les dépenses ménagères, l'entretien des propriétés et les frais de subsistance familiaux depuis 3 ans. Papa passait des appels frénétiques à son banquier et à son comptable, essayant de comprendre comment son monde financier s'était renversé. J'entendais des bribes de conversations paniquées, documentation du trust, disposition successorale, autorité d'Émilie. Les membres de la famille qui ont déclaré plus de soutien financier, dis-je en observant leur désespoir croissant, viennent d'apprendre que ce sont eux qui le reçoivent. Tout. Un autre appel arriva de la société de gestion immobilière. Mademoiselle Thompson, la paie du personnel domestique est due demain. Devrions-nous procéder au paiement pour le personnel de ménage, de jardinage et d'entretien? Je regardais les visages horrifiés de ma famille. Retenons tous les paiements du personnel en attendant une révision complète du budget. Entendu, répondit l'interlocuteur. Tout le personnel sera informé que leurs postes sont en cours de révision. Rachel se mit à pleurer. Émilie, tu ne peux pas licencier le personnel domestique. Maman dépend d'eux. Cette maison a besoin d'un entretien constant. La même chose que j'ai dépendu du soutien familial il y a 15 minutes, demandai-je. Qu'est-ce que maman a dit? Il est temps de couler ou de nager, comme tous les autres adultes, point. Le téléphone professionnel de Michael sonnait sans arrêt. Vendeurs, clients et partenaires découvrant que son financement était gelé. Émilie, s'il te plaît, supplia papa, son autorité d'antan disparut. Nous pouvons arranger ça. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Je suis d'accord, dis-je. Et en tant que famille, je vous soutiens tous depuis 3 ans sans plainte ni reconnaissance, jusqu'à aujourd'hui, où vous avez essayé de me priver du soutien que vous n'avez jamais contrôlé. Patricia me tendit un rapport financier détaillé.
Le trust a prospéré sous votre gestion, avec des rendements annuels de 18%, des investissements diversifiés et des politiques de distribution durable. Durable jusqu'à maintenant, corrigez-je. Le modèle supposait l'unité familiale et le respect mutuel. Ces hypothèses devront peut-être être ajustées. Je regardais ma famille, chacun réalisant maintenant que sa sécurité financière reposait sur la personne qu'il venait d'essayer de faire honte et d'abandonner. Les meubles en chêne et les portraits ancestraux semblaient observer le changement sismique dans la dynamique familiale. Voici ce qui va se passer, annonçai-je, ma voix ferme malgré la tempête émotionnelle. Les allocations mensuelles seront restructurées avec de nouvelles mesures de responsabilisation. Papa, ton allocation est maintenant de $12 000 par mois avec justification des dépenses requises. Maman, la tienne est de $6 000 avec supervision des dépenses discrétionnaires. Michael et Rachel, vous recevrez chacun $8 000 soumis à des examens financiers trimestriels. Ces montants ne couvriront pas nos dépenses, protesta Michael. Alors vous devrez ajuster vos dépenses à vos revenus, répondis-je. Comme vous m'avez conseillé de vivre selon mes moyens. Patricia me tendit un accord de trust révisé. J'introduis également un conseil financier obligatoire et une planification budgétaire pour tous les bénéficiaires. Des conseils financiers, sanglota Rachel. Vous nous traitez comme des enfants. Je vous traite comme des adultes qui ont besoin d'apprendre la responsabilité financière, corrigez-je. Exactement ce que vous avez dit que je devais faire. Papa regarda les documents du trust, les yeux vides. Qu'en est-il de ce domaine? Notre maison? Elle sera entretenue tant que les bénéficiaires du trust feront preuve d'appréciation et maintiendront des relations respectueuses, dis-je. Des actions hostiles envers le fiduciaire pourraient déclencher des examens de l'allocation de logement. Maman m'attrapa le bras. Émilie, nous sommes vraiment désolés pour ce que nous avons dit. Nous ne connaissions pas la vraie situation. Maintenant, vous la connaissez, répondis-je doucement. Et maintenant, nous avons des accords de trust formels reflétant les véritables dynamiques financières, pas vos suppositions sur qui soutient qui. Patricia finalisa les formalités. Ces conditions sont effectives immédiatement. Tous les membres de la famille recevront des copies écrites de leur programme d'allocation révisé et de leurs règles de responsabilité. Alors que ma famille signait à contre-cœur les nouveaux accords, elle luttait avec la réalité que leur vie confortable dépendait de la bonne volonté de la personne qu'ils venaient de qualifier de financièrement imprudente. Une dernière chose, dis-je alors que Patricia se préparait à partir. Le travail associatif que vous avez dénigré, il se développe. Le trust établira une fondation caritative de $5 millions, réduisant ainsi les fonds disponibles pour les distributions familiales. Le chiffre atterrit comme une bombe financière. L'argent qu'ils pensaient être leur héritage était réorienté vers le travail caritatif qu'ils avaient ridiculisé. La famille qui disait « Nous ne sommes plus votre banque », concluais-je, me levant pour quitter le bureau, apprendra juste que je suis leur banque, leur propriétaire, leur employeur et leur avenir financier. Demain, ils recevraient leurs allocations réduites, commenceraient un conseil financier obligatoire et vivraient selon des budgets qu'ils n'avaient jamais eu à considérer. L'administratrice d'associations caritatives qu'ils considéraient comme financièrement irresponsables s'était révélée être la pierre angulaire financière de la famille.